Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Mohamed Kaba, avec vous, on continue donc d'évoquer les annonces phares du Conseil des ministres. Et vous l'avez prédit il y a quelques jours sur cette antenne, on va vendre les véhicules aux enchères. Évidemment, bonjour d'abord le faiseur de droit. Bonjour. Merci, bonjour le faiseur de droit. Bonjour aux auditeurs, bonjour téléspectateurs. On l'avait dit, il nous a entendus. Donc merci au colonel. Désormais, le Conseil a recommandé hier la mise en vente aux enchères des véhicules stockés à la présidence de la République. Et le ministre du Budget est invité à diligenter la mise en vente avant janvier 2022. Ouais. Et l'argent collecté... Avant janvier Avant janvier 2022. Mais quand même, mais... Oui, bien sûr. On est à 6 jours, 7 jours de oui, janvier. Bien, ça veut dire, mais les véhicules sont déjà là. Vous savez que ces ministres avec 3 véhicules, des V8 stationnés dans les... non, oui. C'est pas un sujet à polémique. Ça se passe comme ça, mais... C'est pas un sujet à polémique, oui. Mais le contexte est là. C'est un sujet à polémique. Non, pas polémique. C'est le Conseil des ministres qui l'a dit. C'est pas toi, c'est pas moi. Oui, je sais. Donc accepte. Mais attendez, il va finir sa présentation. Mais vous n'êtes pas du gouvernement pour ne pas être d'accord. Si, je suis citoyen. Non, mais il est citoyen. Il émet son opinion. Tout ce qui ressort du Conseil des ministres est validé, c'est fini. On ne va plus revenir là-dessus. L'argent collecté, mon cher Ouri. Non, il a raison. C'est pas l'Assemblée nationale. C'est pas l'Assemblée nationale pour aller faire des propositions. C'est une proposition. Non, elle est déjà validée. Je vous dis, les spots sont déjà prêts. Ok, finissez. Les spots sont déjà prêts pour cette vente. Oui, pour cette vente aux enchères. Je sais de quoi je vous parle. Finissez. Mais apparemment, il y a longtemps, vous étiez dans les secrets de Dieu. L'argent collecté à cet effet sera affecté au programme de puisque vous semblez très informé, Mohamed. Dites-nous, c'est combien de véhicules? Non, une centaine, croyez-moi. Oh là là, c'est que vous n'êtes pas informé. Une centaine. Mais c'est milliers. Je ne veux pas aller loin, une centaine. Une centaine pour un départ. Plutôt des centaines alors. Des centaines pour un départ. Donc, vous savez, monsieur le colonel. Moi, selon mes informations, ça avoisinerait les 2000 véhicules. Hein. Si cela. Tout gabarit confondu. Si cela peut vraiment renflouer les caisses de l'État, puisque nous vivons c'est un gouvernement d'austérité, c'est de bonne guerre. Je répète qu'il y a des ministres qui avaient 3 V8, 4 V8 garés dans les cours et dans les domiciles privés, et ces véhicules étaient réformés après. Ouais. Donc, vraiment, merci, mon colonel, pour cela. Et très rapidement, vous savez que vous allez en acheter? J'allais en venir. Vraiment, comme c'est une vente aux enchères, nous qui sommes un peu démunis et qu'on a des vieux véhicules, des guimbards. J'espère que vraiment on pourra s'en trouver. Au pire des cas, le directeur général vraiment peut nous faire des avances sur salaire. Ah non, si vous pouvez faire des avances sur salaire, nous on parle. Mais je suis désolé, monsieur. Nous sommes preneurs. Sur les véhicules. Mais en fait, là aussi, il faut quand même le dire, parce qu'on parle de vente aux enchères. On ne parle pas de vente simplement. C'est une vente aux enchères. On sait ce que ça veut dire, vente aux enchères. Au plus offrant. Donc c'est au plus offrant. Ça veut dire que lorsqu'on mettra une V8 en vente, c'est celui qui mettra le plus fort qui prendra. Ça veut dire que, voilà, moi je pense qu'on aurait pu mettre un prix fixe auquel tout le monde peut compétir. Moi, ma question sur tout ça, c'est quel est l'objectif de la vente aux enchères de ces V8? Renflouer les caisses de l'État. Écoutez, je peux te lire. Il y a des objectifs bien précis qui sont... Mais en même temps, l'autre objectif, je vous ai écouté. L'autre objectif, ce serait peut-être de ne pas être obligé d'acheter d'autres Prado qu'on est en train d'allouer au ministre. Parce que en termes de garantie, entre la V8 et le Prado, qu'est-ce qui est plus durable? Qu'est-ce qui est plus garanti? Si vous envoyez une Prado... Enfin, les ministres, c'est aussi être sur le terrain. Si vous envoyez une Prado 3 fois de suite à l'intérieur du pays, connaissant nos routes et tout le reste, ça se brise. Et une V8, laquelle de ces voitures résisterait, dans lesquelles vous n'aurez pas à dépenser tout le temps en termes de, je sais pas, d'entretien ou de rachat. Donc, je pense qu'Alpha Condé, à sa décharge, selon ce que je sais, a plutôt priorisé l'achat de ces V8 pour dans cet objectif-là, parce qu'ils ont constaté que les Prado à l'intérieur du pays, très rapidement, vous êtes obligés d'en commander d'autres. Et ça fait des dépenses. Avec la fameuse centrale d'achat. Écoutez, fameuse centrale d'achat, c'est une question de procédure. Attention, ça c'est une question de procédure. Vous n'en savez pas grand-chose. Ça, c'est une question. Non, la façon dont on a commandé les véhicules, avec qui on les a achetés, est une question, mais la nécessité d'avoir une V8 par rapport à une Prado avec un ministre qui doit être souvent à l'intérieur est un autre aspect. Donc ce sont ces paramètres-là qu'il faut, moi, à mon avis, prendre en compte. L'autre question de base, Ouri, c'est si on se permet aujourd'hui de liquider tous ces véhicules-là, ça veut dire que l'administration publique en est suffisamment dotée. Non, nous avons un parc... Au point de ne plus en avoir besoin. C'est une question importante. Il y a un parc gouvernemental déjà. Parce qu'il y a beaucoup de services qui manquent de véhicules. Non, ils en auront. De logistique. Ils en auront.
soutenons comment soutenons vous allez brader d'une part, vous allez brader, pas brader, vous allez vendre parce que c'est des ventes aux enchères. Vous allez vendre d'une part et vous serez obligé d'autre part d'en commander. Non, du tout. Non mais attention, il y a un parc qui existe déjà. Il y a un parc qui existe déjà. Dans le cadre du gouvernement, nous avons le garage du gouvernement. Oui, nous sommes vraiment dotés d'assez de véhicules. Je peux terminer en 30 secondes. Comment ça, Mohamed? Qu'est-ce que tu en sais? Mais non, je suis ce dossier de très près. J'en sais quelque chose. Peut-être qu'on va appeler Senkoum pour savoir quel est aujourd'hui le niveau de dotation du garage du gouvernement. C'est important. Parce que les voitures étaient réformées ici. On donne des voitures aux épouses, aux enfants. On mettait les plaques d'immatriculation RC des voitures gouvernementales. Cette chienlit aujourd'hui est terminée. Bravo au colonel. Il faudrait mieux féliciter le colonel que d'aller à gauche aujourd'hui. Avoir une V8. Oui. Avoir une V8. Mais j'ai pas terminé. Avoir une V8 qui va faire 2 ans avec le ministre. Et avoir à racheter 3 Prado durant ces 2 ans, qu'est-ce que vous prenez comme option? Je vous pose la question et je m'arrête là. Je voudrais juste terminer que ça c'est une initiative à encourager. Mais vous savez, hier aussi, il y a un comité de coordination qui a été créé pour coordonner des projets économiques et infrastructures sous l'autorité du ministre délégué de la Défense. Où est passé le rôle dévolu au Premier ministre en fin de compte? Le Premier ministre joue le rôle de coordination. Vous avez dit parce que un comité un comité de coordination des projets économiques et des infrastructures sous l'autorité du ministre de la Défense. Pendant que le Premier ministre existe, ça m'avait échappé. Mais quel est désormais le rôle de vous, le Premier ministre? Qui doit jouer le rôle de coordination gouvernementale? C'est très compliqué pour... Vivement un séminaire gouvernemental. Honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué pour... La coordination est générale. Non, mais un comité, même le comité est dirigé, coordonné par le Premier ministre. C'est l'un de ses rôles. Mais aujourd'hui, il est court-circuité. Vous connaissez très bien comment ça se passe. Mais encore une fois, la main du CNRD. Oui, là, aujourd'hui, ce mariage entre le CNRD et le BFOG, je ne pense pas. Il y aura un divorce. Ça, c'est clair. Nous sommes en période de conciliation. C'est ton souhait? C'est pas, non, ton souhait? Si c'est pour sauver la République, oui. Non, mais là, c'est pas mon souhait. Du tout son souhait. C'est pas mon souhait. C'est pas mon souhait. Je vous dis que le mariage qui a été scellé à la mairie. Mais ce que tu dis est grave parce que tu es en train de confirmer qu'il y aura un divorce. Si je vous dis qu'il y aura un divorce. Que le PM divorce avec son président. Mais pourquoi pas? Si ça ne va pas, démissionne. On va avancer. Je suis de ce principe. Je suis de ceux qui pensent que si ça ne va pas, il faut avoir le kilo de démissionner. La vie n'est pas liée à un poste ministériel. Vous pouvez servir la République autrement. Et pour terminer, j'ai une info cruciale. Allez-y. Les soubresauts qui se souviennent la dernière fois au palais Omer 5, on nous a pas tout dit. Mais une source très proche du dossier m'a contacté hier. Le commandant, le très puissant commandant Alia des forces spéciales, vous savez, il est à la maison centrale de Conakry. Il a été convoqué pour l'audition au tribunal militaire. C'est là-bas tout le problème aurait commencé. On aurait appris qu'il a été secoué psychologiquement et que ses amis de GFS ont été avertis. Raison pour laquelle il n'était pas du tout content. Il y a eu ce brouhaha. Raison pour laquelle même un autre groupement a été créé dans la même soirée. Le GFIR a été créé. C'est très profond ce sujet. Mais le commandant Alia en est au cœur de ce soubresaut. Bien. Merci Mohamed Kawa. Bonjour Aboubakar Koumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Permettez-moi de dire bonjour à M. Si Savané Abdoulaye, ce Guinéen, expulsé 2 fois de la Guinée avec rétention des documents de nationalité, alors que je me demande si la loi guinéenne prévoit le bannissement. Je dis bonjour à M. Si Savané aujourd'hui parce que il est malade, alité, il attend ce que j'attends. Mais il semble qu'il est plus proche de ce que tout le monde attend. Ouh là là. Il paraît que... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est malade. Il paraît que tout son souci, tout le souci de sa famille, y compris son épouse qui est française, c'est de récupérer ses documents guinéens. Ceci, une expulsion avec rétention des documents de nationalité pour un Guinéen, c'est aussi à l'actif du président Alpha Condé. J'aimerais aussi dire que les Anglais disent « L'État is better than never ». Les francophones vous diraient « Vaut mieux tard que jamais ». Je salue l'arrivée de la plateforme qui permettra désormais à chacun de nous d'exprimer ses ambitions et d'exposer ses faiblesses. Parce qu'en mentant sur un CV, quelqu'un sortirait pertinemment que Akoumba a menti sur son CV et il le démontrerait, cela m'exposerait et cela nuirait à ma moralité. Sauf que je ne suis pas prêt à rejeter toute la position de Mohamed Kaba. Oui, Akoumba. Parce qu'on a une plateforme pour les visas électroniques. Vous savez ce que vous savez, ça bègue comment tous ça les fonctionne, jours. Ça ne fonctionne pas très bien. En tout cas, ça ne fonctionnait pas très bien.
Et je pense que c'est tout un problème qu'il faudra résoudre. Par rapport à la vente des véhicules aux enchères, je ne suis pas d'accord. Bien. Oui, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on Qu'est-ce qui vous dérange? Premièrement, mon faible, c'est le secteur minier. Oui. Le secteur minier utilise abondamment des véhicules. Des véhicules. Tout terrain. Ouais. Si nous pensons que ces véhicules-là sont aptes à servir à la sous-traitance, pourquoi l'État ne créerait pas une société qui serait désormais à la disposition des compagnies minières qui sont obligées de commander des véhicules à l'étranger ou de louer des véhicules avec des sociétés privées qui sont là. Ouais. Je pense que ça pourrait faire une entrée d'argent, sauf que vous me direz que les ressources humaines guinéennes, certaines pourraient peut-être utiliser cela à d'autres fins. Ouais. Je Contenu local, il y a beaucoup de Guinéens aussi qui vivent. Oui, mais l'État aussi cherche de l'argent. Hein. L'État aussi peut être une personne morale, peut constituer des personnes morales, des entreprises qui puissent fonctionner. Parce que nous avons des établissements à caractère d'établissements publics et des sociétés publiques même. Ouais. Je pense que ça aurait fait entrer beaucoup d'argent. Je crains parce que ça pourrait aussi être une méthode d'aider certaines proches à obtenir des véhicules. Ouais. Je suis dans des supputations. Effectivement. Et puis, je crains aussi à ce que ça ne démontre une autre délinquance organisée à travers cette vente aux enchères. Parce comment peut-on faire une vente aux enchères de centaines et des centaines de véhicules dans une logique de transparence d'ici janvier. D'ici janvier. Fin janvier ou janvier? Oui, justement. Avant janvier 2022. C'est ça, mais c'est... Mais vous voyez combien de fois... Je pense que c'est C'est dans un délai assez court. Ça veut dire une semaine juste. Une semaine. Je pense qu'il y a une dose de populisme. Mais dans la mesure où cette vente des enchères était maintenue, moi j'aimerais bien si les véhicules du fonds minier seront mis à la vente aux enchères. Pourquoi pas? J'ai dit j'aimerais bien. J'aimerais bien le surveiller parce que je sais que le fonds minier, en tout cas par le passé, était suffisamment doté en matériel roulant. Et je me demande si ces véhicules-là... Vous savez pourquoi je parle du fonds minier? Non, on ne va pas quand même le dessoucer. Non, vous savez pourquoi je parle du fonds minier? Non. Oui, vous avez entendu des changements au niveau des établissements et des régies. Du directeur général à l'adjoint, tout le monde est parti. Sauf au fonds minier, il me semble. Attendez, tout le monde n'est pas parti encore, Akoumba, parce que les nominations ne sont pas finies. Attendez, ils ont nommé au fonds minier Foulako Kamara, le frère de Amara Kamara, le directeur général du fonds minier. Mais est-ce que l'adjoint est parti? Posez-vous la question, qui est son parrain? La Sogipami. Oui, posez-vous la question de savoir qui est le parrain de l'adjoint. La Sogipami, ça n'a pas bougé. Posez-vous la question, pourquoi? À Anaïm, c'est pas parti. Posez-vous la question, pourquoi? Et d'ailleurs, c'est pour la première fois, en tout cas dans ma petite expérience, que Anaïm vienne dans le portefeuille de la présidence de la République. Bien sûr. De toutes les façons, ce qui se raconte. Anaïm et Sogipami doivent avoir, si vous voulez, des liens sociaux avec probablement le colonel Mamadi, c'est approuvé. C'est approuvé. Mais je pense qu'il faut être équitable. Un homme d'État n'est pas dans le populisme. Un homme d'État est dans les projections. Puisqu'on abordera le cas Alpha Séni, j'attends et une fois encore, je plaide pour le sort de monsieur Sabane Abdoulaye, qui n'attend que ce que nous attendons et qui souhaite toucher à ces dossiers de nationalité qui ont été saisis, semble-t-il, à l'aéroport soit Alpha Condé. Merci Akoumba, le message est passé. Talib, en 30 secondes. Il y a ce message que nous a envoyé un auditeur qui préfère garder l'anonymat. Il dit que ce n'est pas les anciens véhicules, mais plutôt le parc auto qu'avait créé Alpha Condé avec Bill Gates. Il y a trop de sorties d'usines stockées dans ce parc automobile. Bien. Voici donc ce qu'on pouvait dire à l'entame de cette émission sur les annonces phares du Conseil des ministres d'hier. On marque une pause pour nos obligations commerciales et on revient pour continuer cette émission.